La situation de Nassourdine Imavov est compliquée. Honnêtement, on pense, enfin tout le monde a l'air de penser que Nassourdine ne lui reste plus qu'un combat avant le titre. Moi, je pense pas que c'est le cas. Je pense pas que ce soit le cas, honnêtement. On va regarder les classements ensemble, on va étudier un petit peu tout ça, et on va voir ce qui peut hypothétiquement se passer pour Nassourdine. On va aussi parler du potentiel combat face à Israël Adesanya, ça a l'air officiel. Ça a été repartagé par les maîtres fumiers qui sont assez proches du clan Nassourdine, hein, donc c'est un gros potentiel combat. Voilà, je pense vraiment qu'il va avoir lieu ce combat. Donc on va aussi un petit peu parler de ce combat, voir quelles sont les clés pour Nassourdine, voir si c'est un combat si facile que ça. En tout cas, on va débriefer tout ça. Intro, c'est parti. This is the main event of the evening. Je vais faire mourir ce gars, arrêtez. Prenez au stop. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the he wants. It's time! Du coup, commençons tout d'abord par le combat Adesanya vs Nassourdine. Ce qui se passe, c'est qu'on a vu sur la story des maîtres fumiers ce message, donc qui dit voilà, que quelque chose se prépare. Ensuite, plus tard, ils ont reposté une autre story pour dire que oui, c'était bien le cas. On a vu, enfin, qui parlait bien d'Adesanya. On a vu aussi Adesanya parler chez Joe Rogan, dire, soi-disant qu'il connaissait pas Imavov, il écorchait son nom, il disait oui, oui, Imavov, Imavov, bon bref, il faisait genre qu'il ne savait pas qui c'était, alors qu'il sait très bien qui est Nassourdine. Je trouve ça ridicule aussi au passage, hein. Honnêtement, je trouve ça ridicule, faire semblant de pas le connaître. Mec, tu sais très bien qui sont dans le top 5, tu sais même très bien qui est dans le top 15. Tu le vois d'ailleurs hein, quand il commande des combats sur sa chaîne, il connaît des mecs qui sont hors top 15, donc ne me dis pas que tu connais pas les mecs qui sont dans ton top 15, qui sont dans ta catégorie, qui sont à deux doigts de t'affronter. Bon bref. Soit. Donc, Israël a dit aussi qu'il était plutôt intéressé. Lui, il disait qu'il était chaud pour un combat en fin d'année, donc vers décembre. Nassourdine, lui, préférerait plus tard. Il prend Adesanya au sérieux, donc forcément, il n'a pas envie de prendre un combat comme ça, avec peu de préparation, alors qu'il sort déjà d'une grosse année, hein. Il a affronté 3 top 10 dans la même année, il les a tapés les 3. Donc voilà, ça fait un petit peu beaucoup. 4 même, hein, parce qu'il y a eu, attendez, je vais vérifier. Ouais, bah, Roman Dolidze, Jared Cannonier, Brandon Allen. Bon, il y a Chris Curtis avant, voilà, il l'avait tapé en vrai, hein, qu'on soit clair. La situation de Nassourdine, il veut prendre son temps pour le combattre plutôt en début d'année 2025, donc plutôt, il parlait de février ou mars. Maintenant, il y a un problème, bon, ça on parlera plus tard. Parlons juste du combat spécifique, après on va revenir sur ce qui peut se faire et ce qui peut pas se faire selon moi, les problèmes qu'il y a dans cette catégorie selon moi. En attendant, partons sur techniquement comment peut se passer le combat Nassourdine vs Adesanya. Je pense que c'est un combat qui va être beaucoup plus difficile que ce qu'on pense pour Nassourdine. Nassourdine, aujourd'hui, son gros point fort, ça va être le striking et tenir les gens à distance. Quel est le plus gros point fort d'Adesanya? Bah, évidemment, c'est le striking aussi, et surtout tenir les gens à distance. Et ça change beaucoup plus, puisqu'il y a 10 cm d'écart d'allonge entre Adesanya et Nassourdine. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment poser problème à Nassourdine sur le striking. Même si je pense que Nassourdine est plus rapide, il a beaucoup moins d'armes. Il n'a pas cette gestion de distance que va gérer parfaitement Adesanya. 10 cm d'écart, c'est énorme. Il faut savoir qu'Adesanya, au moindre centimètre, il sait exactement se placer. Donc il est très dur à toucher. Donc Nassourdine va avoir beaucoup de mal à toucher. Je dis pas qu'il va pas du tout le toucher, hein. Je dis juste qu'il va avoir beaucoup de mal à le toucher. Et encore plus le connecter pour le faire tomber. Donc si on joue un à toi à moi, je pense qu'il sera perdant sur ce jeu-là. Adesanya va le toucher plus de fois, notamment avec des kicks, des low kicks et des kicks au corps. Il est très rapide sur ses jambes. Nassourdine, on sait que c'est un point faible, il les bloque peu, hein, les low kicks. Il en a pris beaucoup déjà dans sa carrière. Et on sait que c'est un problème qu'il a. Et donc du coup, sur cette gestion de distance et sur ce striking, moi je pense pas que ça sera le game plan parfait pour Nassourdine. Après j'espère qu'il peut me donner tort, hein, mais je pense pas que c'est la meilleure chose à faire. Ou alors l'attendre sur un contre, mais contrer Adesanya c'est pas facile non plus.
Maintenant, je pense que le jeu que peut avoir Nassourdine et l'avantage que peut avoir Nassourdine, c'est d'aller au sol avec Adesanya. On a vu que sa palette technique au sol, Nassourdine, elle a vraiment évolué. On a vu ce qu'il a fait face à Allen là, c'est-à-dire bloquer les takedowns à répétition. On a vu contre Dolidze aussi qu'il allait prendre l'initiative de prendre le dos de temps en temps, qu'il allait essayer de faire des choses. On l'a vu aussi avec Allen, hein. Mais surtout avec Dolidze, je trouve que vraiment c'est là où j'ai vu le panel technique, la panel technique pardon, qu'il avait Nassourdine sur son sol. Donc c'est une vraie solution. C'est une vraie solution aujourd'hui pour Nassourdine d'aller chercher le sol face à Adesanya. En plus, Adesanya, c'est un longiligne qui va avoir... bon, il a une grosse défense de takedown. Mais maintenant, il a une grosse défense de takedown contre qui moi, vous allez me dire, ouais, Romero, Whittaker, honnêtement, c'est pas des énormes lutteurs. C'est pas des gros lutteurs. Alors, ouais, Nassourdine non plus, mais Nassourdine, il l'a pas montré pour l'instant. C'est une de ses palettes secrètes. Il a pas encore montré sa lutte. Il a jamais eu à avoir un game plan axé sur la lutte, puisque jusqu'ici, il affrontait que des gens qui étaient inférieurs à lui niveau striking. Donc maintenant, c'est là où on va voir si Nassourdine. Donc c'est un point d'interrogation, mais en tout cas, je pense que c'est le meilleur game plan à mettre en place pour Nassourdine, c'est d'aller chercher le sol. Alors pas d'aller chercher le sol en shootant de loin, non, d'être opportuniste sur le sol, c'est-à-dire striker, rester debout avec Adesanya, et dès que tu vois qu'il engage trop sur un bras arrière, ou dès qu'il y a une possibilité de coller à la cage, ou d'aller en clinch moué pour après redescendre, donc soit en gréco, ou soit redescendre dans les jambes pour l'emmener au sol, voilà, il y a plusieurs possibilités. Maintenant, je pense que si ce combat se fait, ce combat sera en 5 rounds. Qui dit combat en 5 rounds, dit beaucoup plus de possibilités pour Nassourdine de l'emmener au sol et de le finir au sol. Par contre, il y a aussi cet aspect cardio. Nassourdine dit qu'il est prêt niveau cardio, je suis désolé, mais ça m'a un petit peu alerté l'état dans lequel il était au troisième round face à Allen. Vraiment, c'était une catastrophe, hein. Maintenant, voilà, faut parler de gestion de fight. Là, il savait que c'était un 3 rounds, il s'est pas entraîné pareil, et aussi, il s'est dépensé beaucoup plus sur le combat, notamment avec le premier round qui était quasiment que au sol. Donc voilà, peut-être que quand après il arrive à voilà, peut-être après, il arrive mieux à gérer les 5 rounds. Il l'a fait contre Dolidze, il est allé au quatrième contre Cannonier aussi, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, ça va être un combat qui va être intéressant à suivre. On le suivra parce qu'il y a une émission qui arrive bientôt, qui va s'appeler Sixième Round, où du coup, on va débriefer les combats, donc les après-combats, hein, donc d'où le nom Sixième Round, mais on va aussi faire des avant-combats, un peu à l'instar des short notices de Kakarot. Ça va ressembler à ça, en tout cas dans le visuel. Ça sera avec le collègue Fight, qui a une chaîne TikTok sur le MMA, qui est très pertinent. On a des avis qui sont assez différents, donc ça peut donner du bon contenu. On en reparlera en tout cas. Mais avant tout ça, il va falloir qu'on parle aussi de la situation dans le classement. Je vous affiche le classement aujourd'hui middleweight. Et là, c'est un petit peu compliqué. Pourquoi? On a donc Dricus du Plessis qui est champion. Sean Strickland, il devrait l'affronter, donc ça devrait être le prochain title shot en 84. Ça sera contre Sean Strickland. Derrière, on a un Whittaker face à un Khamzat Chimaev qui va avoir lieu en octobre. Donc, moi, je ne vois pas d'autres possibilités que le vainqueur de Whittaker Khamzat affronte le vainqueur de Dricus Strickland. Pour moi, ça, c'est du 100%. Pourtant, on a un Nassourdine qui nous dit qu'il a signé un contrat à l'UFC de combat plus ceinture. Donc, Brandon Allen, Israel Adesanya, et ensuite, il devrait avoir accès à la ceinture. Donc ça fera beaucoup d'attentes, en tout cas, pour Nassourdine. S'il combat et qu'il doit encore attendre, bah, ça va être compliqué. Je pense qu'il pourra pas avoir le title shot tout de suite, ou alors il va devoir attendre encore une fois le vainqueur de donc du coup soit Whittaker, soit Strickland, soit Whittaker, soit Khamzat, contre le vainqueur de Strickland du Plessis. Donc voilà. Maintenant, il dit aussi qu'il veut attendre pour combattre Adesanya. C'est pour ça, moi, le petit doute que j'ai, je suis pas persuadé qu'il va combattre Adesanya, parce que je suis pas persuadé que Adesanya va vouloir attendre. S'il a envie de revenir en décembre, Adesanya, c'est la star, il va revenir en décembre. Et derrière, on a un mec très fort
qui s'appelle Caio Borralho, qui a une plus grosse hype que Nassourdine Imavov. Et si Nassourdine Imavov laisse passer sa chance pour le combat contre Adesanya, ça sera Caio qui va le prendre. Et si par malheur, Caio battait Adesanya, il aura accès au titre beaucoup plus facilement que Nassourdine, puisqu'il a une plus grosse hype que Nassourdine. Et pire que ça, c'est si Israël gagne. Parce que si Adesanya gagne, il aura sa revanche, donc soit face à Strickland, soit face à Duplessis, ou même un combat aux autres, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais Adesanya sera toujours avantagé par rapport à Nassourdine sur l'accès au titre, et Borralho sera aussi toujours privilégié pour l'accès au titre. En fait, tout le monde sera plus privilégié que Nassourdine. Parce que malheureusement, Nassourdine, c'est quelqu'un qui a pas particulièrement de hype, il en a en France, mais il en a pas aux États-Unis. Nassourdine, il a quand même 2 défaites à l'UFC, et donc un mec comme Borralho qui est à 7-0, eh ben, je pense que l'UFC préfère, c'est plus vendable, c'est plus marketable. Borralho a aussi plus de highlights, donc c'est aussi quelque chose qui est mieux pour la vente de ce combat. Donc voilà, je pense que Nassourdine, il devrait vraiment prendre le combat contre Adesanya, peu importe quand, et comme ça, ben voilà, il ira plus facilement au titre. Maintenant, ce que je pense aussi, c'est que, ce qui me dit que c'est possible, hein, qu'il attende, c'est que il y a un UFC Sydney qui sera en février. Donc, potentiellement, en février, Adesanya aimerait être sur cette carte, je pense. Et là, ça serait pas mal pour Adesanya, puisque parce il pourrait combattre donc sur l'UFC Sydney face à Nassourdine. Mais aussi, bon, c'est que des mais, des si, des machins. Imaginons que Whittaker gagne contre Khamzat, et l'UFC serait ravi aussi de mettre un Whittaker en main event pour la ceinture contre Duplessis. Voilà, je le dis, enfin, contre Duplessis ou contre Strickland, hein, du coup. Donc voilà, la situation, elle est compliquée. Bah, quoique, après Duplessis Strickland, on sait pas encore exactement quand est-ce que c'est. Donc, ouais, ça sera pas en décembre, de toute façon. Ça sera quand, d'ailleurs? On sait pas, ouais, mais au pire, ce sera en janvier. Donc, ouais, il n'y a pas de possibilité pour un main event avec Adesanya. Ouais, non, non. Ouais, ça, c'est peut-être pas ouf ce que je viens de dire. En tout cas, je sais pas, mais la situation, vous voyez, elle est compliquée. Je vous ai peut-être même perdu là-dedans, là, parce que la situation, elle peut aller dans tous les sens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est impossible que Nassourdine. Je pense vraiment que Nassourdine va devoir faire encore un combat après son prochain combat. Donc, si son prochain combat c'est contre Adesanya, ben, j'ai bien peur que l'UFC lui fasse un coup de pute et qu'il lui dise ok, bah va falloir se taper Borralho maintenant pour savoir qui va avoir accès et sa chance au titre. Ça m'étonnerait pas du tout. Et cette situation, bon bah elle fait un peu flipper quand même. Franchement, elle fait un peu flipper parce que. Enfin, elle fait flipper. Elle est chiante en tout cas. Elle est chiante parce qu'on sera encore dans cette incertitude. Bon, c'est pas du tout la même configuration, mais cette même incertitude qu'on a avec les lourds, de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on attend, tu vois. Là, il y a beaucoup trop de prétendants au titre. Le top 5 est fait que de gens qui gagnent, donc à part Adesanya, mais sinon tout le monde est sur une victoire. Derrière, ils sont sur une victoire aussi. Donc ouais, c'est compliqué, hein. J'espère qu'ils vont faire le coup de pute à Borralho et qu'ils vont faire un Borralho Vettori quand Vettori revient de sa blessure. Mais bon, même Borralho, lui, il aura pas envie d'attendre, il aura pas envie de prendre quelqu'un derrière, hein. Donc ouais, à voir, je sais pas. La situation, elle est bien compliquée. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez, parce que je sais pas si. Je trouve que pour tout le monde, c'est assez clair que Nassourdine combatte pour le titre si il remporte Adesanya. Mais moi, je vois pas ça comme ça. Personnellement, je trouve que voilà, ça va vraiment être compliqué. Donc dites-moi en commentaire tout ça. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit en vidéo, mais je vous le dis maintenant et c'est important de vraiment s'abonner et de mettre un like sur cette vidéo. Là, le like, c'est abusé, c'est une catastrophe, les gars. Le taux de like, il est nul, hein. Honnêtement, vraiment, on n'a pas assez de likes hein, sur les vidéos. Donc bombardez-moi ces likes pour me soutenir. C'est la seule chose que je vous demande. Putain, c'est gratuit quand même, les gars. Je vous fais du contenu gratuit, je me casse la tête. Maintenant, je prends un mini maker parce que mes miniatures elles étaient catastrophiques. Donc, je paye un mec pour faire ça. Donc, la seule chose que je vous demande, je paye pour vous donner ce contenu. Donc, mettez un like, un commentaire, abonnez-vous. C'est la seule chose que je demande. En contrepartie, c'est parfait. Et dans les commentaires, c'est assez bien. Généralement, dans les autres vidéos, on a des bons commentaires avec des bons débats qu'il y a en commentaire. Ça, je trouve ça assez cool. Dans la bienveillance en plus, donc c'est assez sympa. Donc voilà, je compte sur vous pour participer à ce débat dans le commentaire. Je regarde tout et je réponds à tout.
Je compte sur vous aussi pour vous abonner, et dès que j'ai du nouveau sur Nassourdine, je referai une vidéo pour éclaircir un petit peu tout ça. Merci les gars, ciao.